Bonjour, dans cette vidéo de cinématique, nous allons étudier une poursuite. C'est la poursuite de 4 chiens. Donc cette poursuite consiste en la situation suivante. On a 4 chiens qui sont initialement au sommet d'un carré. Ils se déplacent chacun vers le chien suivant à la vitesse constante V0. Le module de la vitesse est constante. On va voir que la vitesse, le vecteur vitesse ne l'est pas. Donc le chien ici, il se dirige, ça c'est son vecteur vitesse. Pareil pour les 4 chiens. Une fois qu'il s'est un petit peu déplacé, tous les chiens se sont déplacés, donc la vitesse change de direction. Le vecteur de vitesse change de direction, même si son module est constant. Et bien sûr, les 4 chiens vont terminer au centre du carré. Donc on va modéliser cette situation en coordonnées polaires, c'est-à-dire que comme on a une symétrie centrale, eh bien ça va être pertinent de prendre des coordonnées R et θ. Ici, je remplace un chien par un point, et ici, j'ai la base locale, U de R, U de θ en rouge. Je sais que la position du chien est donnée par R, U de R, c'est OM ici, c'est R, U de R, et que dans le cas général, la vitesse, c'est cette expression R point U de R plus R θ point U de θ. Donc ça, ce sont les conditions générales. Voyons ce qui se passe dans cette situation. Le vecteur vitesse est forcément dirigé vers ce chien. Donc si je projette ce vecteur vitesse sur la base rouge, je vais avoir, en projetant sur U de R, je vais avoir une valeur négative, ici, moins, et V0, cosinus pi sur 4, c'est-à-dire 1 sur racine de 2, ici. Et ensuite, si je projette sur U de θ, eh ben, j'ai V0 sur racine de 2, U de θ. Donc ici, j'ai mon expression. Dans le cas particulier, ça c'est l'expression générale. Et donc, je peux identifier les deux composantes rouges et les deux composantes bleues. Ce qui me donne deux équations différentielles qui vont permettre de résoudre le problème mathématiquement. Donc, on va calculer R en fonction du temps. Donc, on part de l'expression rouge qu'on venait de trouver. R point égale moins V0 sur racine de 2. On sépare les variables parce que R point c'est dr sur dt. Et on peut intégrer, ce qui fait R est égal à moins V0 sur racine de 2t plus une constante. Cette constante d'intégration, on la détermine quand t vaut 0. À ce moment-là, R vaut R0. C'est la distance initiale. Donc, l'expression que l'on trouve pour R en fonction du temps, c'est celle-ci. On va maintenant exploiter l'autre relation. Donc, on sait, et on va l'utiliser, on a l'expression de R, et maintenant, on va remplacer R ici par sa valeur. Donc, d'une part, j'écris que θ point, c'est dθ sur dt. D'autre part, je fais passer R de l'autre côté, et ensuite, je remplace R par sa valeur. J'ai donc cette expression dont les variables sont séparées, et ça s'intègre, donc dθ, ça s'intègre en θ, et ici, ça s'intègre avec un logarithme de cette expression, plus une constante d'intégration. Donc tout à l'heure, les 4 chiens étaient à distance égale du centre. Eh bien, ce n'est pas le cas pour l'angle de chacun des chiens. En effet, la constante d'intégration dépend du chien. Donc pour le premier chien, l'angle vaut 0 à l'instant initial. Donc si je remplace ici t par 0 et θ par 0, j'obtiens la valeur de la constante, qui est cette expression. Donc je reporte la constante dans l'expression générale de θ. J'ai un petit calcul algébrique qui se termine par θ est égal à cette expression. Et donc j'ai R et θ, et j'ai donc ma courbe qui est parfaitement définie. Donc pour les autres chiens, donc la constante d'intégration pour les autres chiens, eh bien elle est assez facile à trouver parce que là j'ai l'équation du premier chien. Le deuxième chien, il est en avance de pi sur 2. Donc il suffit que j'ajoute pi sur 2 à mon angle du premier chien, j'ai l'angle du deuxième. Le troisième chien, il faut rajouter pi. Le quatrième chien, 3 pi sur 2. Donc c'est assez facile, quand on a la trajectoire d'un chien, de trouver la trajectoire des autres chiens. Donc les trajectoires se représentent de la façon suivante.
j'ai R et j'ai θ obtenus par les calculs. Ça, c'est la trajectoire du premier chien. Ça, c'est celle du deuxième, troisième, etc. C'est ce qu'on appelle des spirales logarithmiques. En effet, la courbe s'enroule, mais pas aussi régulièrement qu'une spirale habituelle. Et ici, il y a un logarithme, c'est pour ça que ça s'appelle une spirale logarithmique. On peut se poser la question de la durée de la poursuite. Alors, la poursuite dure jusqu'à ce que le chien soit au milieu. En effet, une fois que les 4 chiens sont au milieu, la poursuite s'arrête. C'est-à-dire quand R vaut 0, c'est-à-dire, on remplace ici R qui vaut 0, ça fait T égale à R0 racine de 2 sur V0. Qu'est-ce que ça représente, ça? Eh bien, si le chien était venu en ligne droite, ici, à vitesse constante, le temps aurait été R0 sur V0. Donc, en fait, le chien met racine de 2 fois plus longtemps que s'il était venu en ligne droite, c'est-à-dire 1,4 fois plus longtemps. Une autre question intéressante, c'est le nombre de tours que fait le chien. Donc le tour, ce qu'on appelle un tour, c'est quand le chien a été de ici à là, il a fait un quart de tour, là un demi-tour, là 3/4 de tour, et puis on se pose la question, combien il en fait en tout? Alors, on a l'équation qui va nous donner le nombre de tours, ça c'est l'angle. On sait que cette poursuite va se poursuivre jusqu'à ce que t soit égal à R0 racine de 2 sur V0, je donc remplace t par cette valeur. Je trouve ici que ça vaut 0, donc que le log vaut moins l'infini, donc que l'angle vaut plus l'infini. Alors qu'est-ce que ça veut dire que l'angle vaut plus l'infini à la fin de la poursuite? Ça veut dire que le chien a fait une infinité de tours, même si le temps de la poursuite est fini. Donc cette courbe s'enroule et fait une infinité de petits tours autour de l'origine, des tours de plus en plus petits. Alors quelle est la distance que le chien a courue? Donc on pourrait faire des calculs compliqués le long de cette ligne, mais on sait que la vitesse est constante sur la ligne et on connaît la durée de la poursuite. Donc la durée de la poursuite, c'est ce temps-là. Donc d est égal à V0t. V0, c'est la vitesse, fois le temps que j'ai ici. Les V0 se simplifient. La durée, la distance parcourue est donc R0 racine de 2. C'est-à-dire le chien, il a pris 1,4 fois plus de temps que s'il était venu en ligne droite. Donc voilà tout ce que l'on pouvait dire sur cette poursuite et sur ces courbes qui sont assez extraordinaires. Je rappelle qu'elles font une infinité de tours dans un temps fini. Donc ça, c'est une particularité des spirales logarithmiques. Je vous remercie de votre attention.